je parle d'un petit problème. Given n distinct integer, how many triples sum to exactly 0? Bon, on va te donner une entrée, dans ce cas c'est n, bon, ici c'est 8, puis la ligne qui suit, il y a 8 entiers. Bon, la sortie doit être 4, comme déjà mentionné ici, il faut que la somme soit 0. Bon, l'explication n'est pas claire, mais je vais le faire oralement. Bon, la première, j'ai 30, moins 20, moins 10, c'est 0, donc voilà le compteur 1. Puis, moins 40, plus 0, c'est 2. J'ai ici moins 20, c'est déjà calculé. Moins 10, plus 10, 0, c'est encore une fois 0. La dernière, c'est 30, moins 1, moins 20, je pense. Bon, c'est 4 fois. 30 plus 10 moins 40. Moins 30. 30 plus 10 moins 40. Ah, 30 plus 10 moins 40. Encore, c'est 0. Donc la solution, c'est 4. Bon, il y a plusieurs manières de résoudre ce problème. Bon, ça va être notre entrée vers la complexité. Bon, j'ai la première solution que j'ai implémentée. J'ai fait IOStream. Bon, je prends l'entrée n, puis je fais une copie de ce n là. Puis je crée un vecteur. Bon, un vecteur pour le moment, vous pouvez travailler comme si c'est un tableau. Puis à chaque fois, je prends. Bon, remarquez que cette fois-ci, j'ai utilisé scanner. Bon, on va savoir pourquoi, car l'entrée peut être très grande. Bon, à chaque fois, je prends un entier, je le réserve dans TMP, puis je l'insère dans V. C'est mon tableau. La solution était de faire, bon, voici c'est un exemple de bridge force. J'ai commencé de l'indice 0, puis l'indice, puis un deuxième variable qui commence de i plus 1, le troisième de j plus 1. Bon, je ne peux pas commencer par le 0 car sinon je vais faire, par exemple, dans le cas ici, de 0, je peux prendre le 0 3 fois, alors qu'il faut pas, il faut 3 numéros qui soient distincts. Bon, j'ai fait 3 fois. Puis je fais si VI plus VI de l'indice I puis VI de l'indice J plus VI de l'indice K égale à 0, je prends le count plus. Bon, et je refais le processus jusqu'à ce que cela termine. Et bien sûr, ça me va donner la solution. La seconde solution que j'ai fait, c'est que, encore une fois, cette partie n'a rien changé, c'est juste un tableau, j'ai créé le 1, j'ai créé un nouveau tableau, j'ai initialisé avec 0. Bon, je prends toutes les entrées, je les réserve dans mon tableau. Mais cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que je commence par trier tout le tableau. Puis, au lieu de faire 3 fois, je fais seulement 2. Bon, I0, puis le J commence par le I plus 1. Mais cette fois-ci, au lieu de faire dans un troisième for, ce que j'ai fait, c'est un binary search. J'ai commencé de l'indice J plus 1, encore une fois, pour ne pas prendre le même numéro. Puis, j'aille jusqu'à la fin, et je fais VI plus VJ et je prends le moins. Puisque je veux VI plus VJ plus VIK égale à 0, donc tout simplement je cherche le VIK. Bon, je cherche si la somme égale à 0, donc je prends le tout de l'autre côté, ça me donne VI plus VJ de l'indice I et J consécutivement, puis je fais le moins. J'ai fait une comparaison de la première solution et la seconde solution. Bon, j'ai essayé avec, à chaque fois, mon n ici. La première fois, j'ai donné 1000, donc la première solution était mieux, car il a pris seulement un temps de 0,1 seconde, alors que la seconde a pris 0,14. Pour 2000 était encore mieux, 0,8, puis 0,18. Mais quand j'ai fait 4000, quelque chose d'intéressant vient de commencer à apparaître, c'est que le temps d'exécution a pris 6,4 secondes. Alors que pour 4000 ici, n'a même pas y arrivé à une seconde. Pour 32 000, j'ai remarqué que c'est presque 54 minutes 22 secondes. Bon, j'ai pas attendu 1 heure quand même pour voir l'exécution, mais j'ai fait une astuce. Puis 32 000, ça me donnait 14 secondes. Puis pour 64 000, j'ai remarqué que va donner 7 heures, 14 minutes et 41 secondes, alors que la deuxième solution n'a pas encore y arrivé à 1 minute. Bon, comment
comment j'ai pu vous donner ces nombres-là, c'est en utilisant la théorie de la complexité qu'on va voir maintenant. Bon, avant tout, la complexité se base nécessairement sur les mathématiques, la continuité, tout ça. Donc, on fait tout le temps des comparaisons entre des fonctions. Bon, avant tout, je ne peux pas y accéder, commencer la complexité sans parler que la même algorithme peut fonctionner différemment d'un ordinateur à un autre. Par exemple, si je l'essaie, c'est un i3, alors que si je l'essaie sur un autre ordinateur qui est i7, bon, je vais remarquer que le deuxième ordinateur va terminer premièrement. Il y a aussi plusieurs fonctionnalités comme le single processor ou le multiprocesseur, et aussi 32 bits ou 64 bits, il y a la qualité des processeurs. Bon, ici, c'est un problème majeur. Les informaticiens ont décidé de faire une machine moderne. Une machine qui ne prend pas en considération le processeur et tout ça, bon, mais il va prendre seulement le nombre d'entrées de l'algorithme, puis il va faire des calculs simples. Par exemple, pour une affectation, je la donne une unité de temps, je ne dis pas une seconde ou une nanoseconde, une unité de temps, puis l'affectation, la même chose, la comparaison. Avant de passer, c'est que le modèle machine ou la machine modèle, il y a plusieurs définitions. Par exemple, j'ai remarqué sur Internet j'ai trouvé sur Internet que return, parfois, on ne donne pas une unité de temps. Mais ça n'affecte rien car on va remarquer que, bon, on va voir les règles que le temps constant ne se compte pas. Bon, comme j'ai dit, on va tout le temps faire des comparaisons entre des fonctions. Bon, je commence par θ, oméga et big O. Je commence en milieu, c'est le big O. Le big O, c'est que, par exemple, disons que le Fn, j'ai pu trouver une interprétation à mon algorithme ou à ma fonction et j'ai pu la donner comme une fonction Fn. Bon, quand je dis que ma fonction Fn, sa complexité est égale à grand O de Gn, bon, je parle d'un ensemble de fonctions. Où il y a une constante C et une autre constante N0, telle que dès que N, le nombre d'entrées, dépasse N0, je dis que ma fonction Fn ou ma complexité est majorée par Gn. Et c'est exactement le cas. Bon, ici on remarque que ma fonction était en un premier temps en dessus, puis en dessous. Ce qu'on a encore vu ici, on a remarqué qu'il y avait ici 0,1 alors qu'ici elle était 0,14, mais dès qu'on a dépassé un temps limite ou un nombre d'entrées, ma fonction était toujours majorée par la première solution. Il y a aussi, c'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est que ma fonction va toujours être minorée par le Gn. Il y a le θ, c'est que ma fonction, il y a un upper bound et un lower bound, c'est-à-dire il est toujours au milieu. Bon, ce que nous intéresse, c'est le grand O, car c'est l'interprétation de ceci, puisqu'il y a une fonction, une constante que je vais multiplier avec une autre fonction, et il est toujours, me majore toujours, ou majore ma fonction Fn, donc ça me donne toujours le pire des cas. Bon. Bon, c'est ce que je viens de dire, we only care about big O notation. Puis, bon, on va faire une hypothèse, c'est que dans nos calculs, on va toujours prendre un n qui est grand. On peut le considérer comme plus l'infini, alors qu'on ne peut pas dire l'infini sur une machine, donc l'infini va être par exemple 100 millions, peut-être 1 milliard, on ne sait jamais. Mais pour faciliter les calculs. Bon, on va passer aux règles de calcul de la complexité. Soit Tn, la complexité d'un algorithme A. Bon, disons Tn égale. On a pu trouver que notre complexité est de la façon suivante, c'est polynomial. Puisque on a dit que la n tend vers l'infini, donc je peux négliger le A0 puis le A1n, puisque mon n tend vers l'infini et k est le plus grand indice. Donc on peut dire que ceci, on peut plus ou moins dire que c'est n à la puissance k, en plus l'infini. Même cette constante, on peut la négliger. Puis on dit que c'est grand O de n à la puissance k.
Cette règle peut être généralisée pour d'autres fonctions. Par exemple, je prends le cas d'un n au carré plus n log 1 plus 1501 plus 245. Comme je sais, je peux... Bon, c'est une constante, donc c'est la première qui va être négligée, puis je néglige celle-ci. Puis il y a une comparaison entre les deux. Bien sûr, puisque l'entrée est très grande, je sais bien que n est plus grand que log n, donc n au carré est plus grand que log de n, donc la complexité est grand O de n au carré. D'autres règles, toute affectation ou return, tout ça va avoir un temps constant, grand O de A. Puis il y a une autre règle, running time of A is the application. Bon, c'est la somme, the sum of running time of all fragments. Bon, on va voir maintenant c'est quoi un fragment. Puis la dernière chose, la somme des constantes, c'est une constante. Bon, grand O de A. Voici un exemple. J'ai fait 3 affectations, puis j'ai fait une répétition de n fois, puis remarquez bien que ce n'est pas une répétition car, oui c'est vrai, une répétition de 5 fois mais ne dépend pas de n, donc si n 1000, 10 000 ou des millions, ça reste toujours 5, donc c'est le temps constant. Puis il y a une entrée. Donc, puis il y a ici une autre affectation, donc une unité de temps. Je fais i modulo 2, donc automatiquement c'est une division, puis je prends le reste, donc une unité de temps. Ça peut être 2, mais on la considère comme une unité de temps dans notre modèle. Puis une autre affectation. Encore une fois, on a fait une division puis une affectation, mais on va prendre seulement une unité de temps. De même ici, puis on a fait 2 répétitions, la première et la seconde. Donc, puis j'ai ici une affectation et une autre. Bon, pour le calcul de la complexité, donc, bon, soit Tn, la complexité de mon programme là. Bon, pour la calculer, je fais la somme. Bon, ceci est un fragment, bon, les fragments qu'on a parlé avant. Ceci est un fragment, donc il y a un 3, plus, il y a un for, donc j'ai répété un fois, donc je fais le n fois, plus je continue le calcul, ici j'ai 5 fois 1, car il y a seulement une affectation entre le for, puis je continue tout ça, puis je peux dire que ma forme est an au carré plus bn plus c, alors puisque l'entrée tend vers l'infini, c'est encore une fois, je reviens à grand O de n au carré. Bien sûr, ce sont des constantes que j'ai prises ici, le A, le B et le C. C'est comment calculer les complexités en général. Bon, il y a un cas qui peut être plus ou moins tricky, donc je prends le cas des fonctions récursives. Je prends un exemple simple, je commence par le factoriel. Bon, le factoriel c'est fait, je prends le n. Si n égale à 1 ou égale à 0, bon, ça retourne à 1. Autrement, j'ai fait le n, puis le factoriel de n-1. Bon, pour la calculer, tout simplement, je commence. Bon, ici c'est 1, ici encore une fois 1, ici 1. Bon, une règle générale pour calculer la complexité récursive. Je prends le base case, c'est-à-dire ici quand n va égal à 1 ou 0, ça dépend de l'algorithme, ça peut être 2 à chaque fois. Bon, dans mon cas, j'ai pris le 1, c'est pas encore une fois être le 0, bon, je prends le 1. Et le cas général c'est n fois factorial de n. Bon, la complexité de cette fonction-là, donc à chaque fois je remarque que Tn égale à Tn-1, car à chaque fois je fais le même calcul. Ici c'était n, cette fois-ci c'est n-1. Donc c'est la même fonction, mais avec une constante. Bon, la comparaison, le return et tout ça, bon, c'est une constante, c'est un temps constant. De même, Tn-1 va me donner Tn-2 plus une constante, plus ma constante que j'avais déjà. Donc Tn-2 plus de constantes. Encore une fois, j'ai fait Tn-3. Bon, on peut faire tout ça jusqu'à... on peut le généraliser, donc on peut dire que T de n égale à T de n moins K plus Kc. Alors, on sait que le base case, c'est quand n égale à 1 ou 0. Bon, je prends le cas de 1. Donc, pour que j'aille t de 1, tout simplement, il faut remplacer le k par n-1.
Ce que j'ai fait dans le cas de n-1, donc je reviens une fois, t de n cette fois-ci égale à t de 1, puis n fois c plus moins c. Donc, les règles qu'on a vues déjà, je vais éliminer ceci puisqu'il est constant, je vais éliminer ceci puisqu'il est encore une fois constant, je laisse nc pour une entrée très grande, puis je dis que c'est grand O de n. Bon, voilà la complexité du factoriel, c'est grand O de n. Bon, voilà un autre exemple. Ceci est intéressant car on ne va pas être seulement dans les linéaires. Cette fois-ci, on va y arriver à une complexité qui est en log 2 de n. Bon, soit Tn la complexité de la recherche binaire. Bon, je sais très bien que quand t égale à 1, bon, c'est soit que la variable existe ou n'existe pas, donc un simple test, donc c'est un temps constant, t de 1 égale à constante. Bon, à chaque fois, je sais que l'arbre binaire divise chaque fois mon tableau sur 2. Bon, t de n égale à t de n sur 2 plus une constante. De même, j'ai remarqué que cette relation qu'on a fait ici, on la répète, ça me donne t de n sur 2 au carré plus c. Bon, pour la généraliser, on peut dire t de n sur 2 à la puissance k plus k de c. Pour revenir au cas de t de 1 me donne une constante, il faut remplacer ce cas ici avec log 2 de n. Donc ça me donne t de n sur 2 à la puissance log 2 de n plus log 2 de n fois c, ce qui est le cas ici. Donc, puis je supprime, je néglige plutôt le t de 1, bon je néglige le c, donc la complexité c'est log 2 de n. Donc, grand O de log 2 de n. Bon, maintenant, j'aime bien si quelqu'un peut faire cet exemple, c'est le merge sort, c'est le trick que j'ai utilisé dans la seconde algorithme. Bon, le merge sort tout simplement, c'est, bon, il y a une fonction merge qui fait l'association de deux tableaux, ou deux vecteurs, ou quoi qu'il en soit. Puis il y a le merge. Le merge, à chaque fois, je compare le début et la fin, puis je prends la moitié, puis je fais un autre rappel sur le merge du début jusqu'au milieu, puis du milieu jusqu'à la fin. Bon, encore une fois, voilà, j'ai ici le problème se divise en deux, c'est t de n sur 2, plus t de n sur 2, donc c'est 2 fois t n sur 2, plus, bon, on sait déjà, on a dit ici que le merge prend un temps linéaire. Bon, les mêmes calculs qu'on a déjà fait à la fin que la complexité t de n nous donne n log 2 de n.